Luis Enrique a envoyé un petit pic à l'ancien PSG à ses 3 stars. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de dernière petite déclaration de Luis Enrique. Parce que très récemment, entre l'annonce du documentaire de Movistar qui d'ailleurs sort demain, au moment où la vidéo sort, ça sort le 30, la première partie, parce que si vous n'avez pas suivi ça, ce sera en plusieurs parties. Bref, donc la première partie sort demain. On a eu pas mal d'extraits qui du coup ont tiré pas mal de déclarations, notamment une déclaration, bon, la fameuse déclaration qui avait un petit peu tourné sur quand il parle à Mbappé et qui dit c'est catastrophique. Et oui, c'est catastrophique en parlant d'une action de Mbappé. Et et il a aussi eu une petite déclaration par rapport en gros à l'ancien PSG, tu vois, le PSG entre guillemets des stars, et aussi une petite déclaration sur Messi, Neymar, Mbappé, donc quelque chose d'assez intéressant, mais on va pas parler que de ça, pas que de cette déclaration, parce qu'il a aussi parlé de pas mal d'autres choses. Il est revenu aussi très récemment, parce que c'était samedi après le match face à Rennes, il est revenu un petit peu sur le début de saison de Barcola et aussi certaines questions de journalistes qui l'ont un peu énervé. Donc bref, il y a pas mal de choses intéressantes à voir dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc commençons quand même par ce qu'il y a sur la miniature, qui je pense est le truc qui déjà a fait parler. J'ai vu que ça a fait réagir pas mal de gens, notamment par rapport au fait que il trouvait ça un petit peu hypocrite de la part de Luis Enrique de dire ce style de truc, puisque bon, c'est important de rappeler que Luis Enrique a gagné la Ligue des Champions avec le Barça en 2015 et qu'il avait une attaque Messi, Neymar, Suarez, la fameuse MSN que tout le monde connaît. Et du coup, certains ont dit ah, c'est un petit peu hypocrite de sa part de venir dire qu'en gros, il serait jamais venu au PSG entraîner si il avait Mbappé. Messi, Neymar, parce qu'au Barça il l'a gagné avec la MSN. Bon, je vais revenir là-dessus vite fait. Donc la déclaration en tant que telle, du coup par Movistar, plus le fameux documentaire, c'est si seulement avec le meilleur joueur du monde on gagnait des titres, le PSG aurait 8 Ligues des Champions. Il n'en a aucune. Et c'est vrai que factuellement, il a pas tort. Il a pas tort par rapport à ça. Et de toute façon, on le sait, on n'arrêtait pas de le dire les années précédentes. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi un petit peu de changement. C'est que moi, vous pouvez aller voir l'effectif du PSG en 2021-2022. Sur le papier, tu te dis, mais comment cette équipe sort en huitième de finale de Ligue des Champions? T'avais une attaque, Messi, Neymar, Mbappé. T'avais au milieu de terrain du Verratti. Malgré tout, t'avais du Vitinha. T'avais encore du Paredes. T'avais des joueurs de ce style-là qui sont quand même pas des peintres. Tu vois, moi, un Paredes, enfin, si je comprends pourquoi un Paredes était clivant au PSG, parce qu'en gros en Ligue 1 à des moments il joue un peu la main dans le slip, mais un gars comme Paredes en Ligue des Champions il a jamais triché. Et regardez très souvent les bons matchs de Ligue des Champions du PSG, c'est très souvent quand il y a Paredes qui est là. Donc moi Paredes j'aimais beaucoup, en tout cas personnellement, je sais que c'est pas l'avis de tout le monde par rapport à ça, mais tu vois Paredes, Verratti, ça reste des milieux de terrain de classe quand même supérieure peut-être, en tout cas à l'heure actuelle dans notre PSG. Je pense qu'ils auraient encore une petite place de titulaire à aller chercher. C'est que mon avis. Et puis derrière, t'avais du Marquinhos. Sur l'année 2020, t'avais encore du Thiago Silva. J'ai oublié, devant, t'avais quand même du Di Maria aussi, hein, qui était sur le banc, qui était un petit peu le troisième Lascar. T'avais du Icardi. Bref, Keylor Navas au goal. T'avais sur le papier, t'avais déjà Nuno Mendes, Hakimi. T'avais Donnarumma en doublure. Regarde, sur le papier, t'avais une équipe de tarés. T'avais Kipembe qui était pas encore blessé, tu vois. Et malgré tout, cette équipe n'a jamais passé les huitièmes de Ligue des Champions. Et pourtant, alors bon, on peut se dire oui, c'est parce que aussi on n'a pas forcément confié cet effectif à des coachs de qualité. Pochettino, je trouve ça un peu dur parce que Pochettino, pour moi, ça reste quand même un coach de qualité. Peut-être pas assez, il avait peut-être pas assez de qualité pour entraîner cet effectif-là, mais ça reste quand même un coach qui a des références, qui avait des références. D'ailleurs, vite fait, petit aparté, l'été dernier, enfin là, très récemment, il se fait virer de Chelsea, alors que moi, je trouve que quand même, malgré tous les problèmes de Chelsea, il avait réussi à, on va dire, à faire une saison cohérente. Ça aurait peut-être mérité une année 2 pour lui. Bon, après, ils ont décidé d'aller sur Maresca, qui pour l'instant porte ses fruits, parce que Chelsea fait plutôt un bon début de saison. Mais voilà, Pochettino, ça restait un coach de qualité. Oui, le vrai problème, bon, même si c'était peut-être pas le coach qu'il fallait à cet effectif, je suis d'accord. Le vrai problème, ça a été la Galtier, quoi.
Et moi, je l'avais senti arriver direct. Alors, il y en a certains qui étaient hype parce qu'ils nous ont dit: ah, Galtier, l'expérience française, le caractère, il va pas se laisser bouffer. Bon, Galtier, c'était une catastrophe. Même l'année Galtier, ça a été la pire sur tellement de points. Déjà en termes de résultats, même si les 6 premiers mois c'était fantastique parce qu'en fait, tu avais les 3 de devant qui étaient dans des formes légendaires, notamment Messi, Neymar qui volaient avant la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, Messi avait plus trop la motivation et Neymar s'était blessé. Donc forcément, d'un coup, il fallait un petit peu plus bosser pour Galtier. Et c'était compliqué. Et même en interne, pour avoir entendu pas mal d'échos cette année-là, et même j'en avais fait quelques... Enfin, je pense, voilà, retracez-vous un petit peu les vidéos sur le PSG qui sortaient à peu près dans ce temps-là, entre Mbappé et ses caprices, la petite guéguerre avec le clan des Sud-Américains, Messi qui se barre de l'entraînement, les relations entre les joueurs qui étaient vraiment pas bonnes, voilà, Neymar, Messi vs Vitinha, enfin bref. Il y en a eu vraiment des vertes et des pas mûres cette année-là et je pense que ça a été la pire de l'ère QSI sur tous les aspects. L'année Galtier, ça a été la pire sur tous les aspects. En termes de résultats, en termes de jeu, en termes d'extra sportifs, en termes de relations entre le club, le staff, les joueurs, les supporters, ça a été la pire de toutes. Donc par rapport à ça, bah, tu peux qu'être déçu parce que sur le papier, tu avais quand même une équipe pour faire bien mieux. Tu l'as peut-être pas confié à la meilleure des personnes. Mais du coup, sur cette déclaration, Luis Enrique n'a pas forcément tort. Maintenant, pour revenir, du coup, il affirme qu'il n'aurait pas entraîné le PSG de Messi, Neymar et Mbappé. Sur ce truc-là, les gens sont tombés sur lui parce que il a gagné avec la MSN. Je tiens à dire que c'est quand même très différent. C'est très différent, c'est des situations très différentes parce que Luis Enrique à l'époque où il arrive au Barça, faut pas oublier que la MSN n'existe pas en fait. Parce que l'année où Luis Enrique arrive au Barça, c'est la même année où Suarez arrive au Barça et Neymar c'est son année 2, mais la première année de Neymar au Barça est pas si bonne que ça. Il est même pas forcément titulaire. La première année de Neymar au Barça, rappelez-vous un petit peu, voilà, allez voir sa série Netflix, vous allez vous en rendre compte que la première année de Neymar au Barça est pas ouf. Même lui personnellement le dit qu'il était un petit peu déçu de sa première année, il était pas forcément titulaire et tout. Et le truc en fait qui le lance vraiment, c'est la Coupe du Monde 2014. Donc finalement, quand il arrive en 2014, du coup en même temps que Luis Enrique et en même temps que Suarez, t'as un nouveau Neymar en quelque sorte parce que sa Coupe du Monde 2014, même si malheureusement a fini par cette terrible blessure qui a failli lui coûter très cher, il avait fait une Coupe du Monde de malade mental et en termes de confiance et tout, de dynamique, ça l'avait reboosté. Et en plus, c'est des cas bien différents par rapport au fait que t'es au Barça, t'as quand même un style de jeu particulier qui doit être respecté, qu'au PSG c'est pas forcément le cas. Et aussi, quand Luis Enrique reprend le Barça, comme j'ai dit, en termes de statut, ça n'a rien à voir. T'as un Messi qui a 28 ans, qui est dans la force de l'âge. T'as un Neymar qui est tout jeune, avait à cette époque-là, en 2014, il avait quoi? Il avait 21, 22 ans, quelque chose comme ça, qui avait 21-22 ans et qui devait se racheter d'une première saison ratée, qui avait plus de jambes, etc. Et t'avais un Suarez qui venait d'arriver. Donc forcément que Luis Enrique il avait plus d'emprise sur ce groupe-là, puisque à part Messi, t'avais un Neymar qui était très jeune, qui sortait d'une première saison mitigée, et t'avais un Suarez qui venait d'arriver. Donc s'il avait envie de mettre un Neymar sur le banc, il pouvait. S'il avait envie de mettre un Suarez sur le banc, il pouvait. Là au PSG c'est quand même bien différent. Si imaginons Luis Enrique est arrivé en 2022, bon t'arrives, t'as Messi qui a 35 ans, qui vient de gagner une Coupe du Monde. Tu sais que tu peux pas le bouger, que c'est très compliqué si tu veux essayer de le bouger. T'as Neymar qui a 30 ans, donc c'est plus le même joueur que quand il en avait 22, 23, et qui a pas le même statut du tout. Ça reste Neymar, ça reste de base la star du projet. Quand il arrive en 2017, Neymar c'est la star du projet, même si bon après on sait que ça a un peu changé en 2022 avec Mbappé. Et puis t'as Mbappé qui du coup est la nouvelle star du projet, qui voilà, on sait les qualités et les défauts qu'il a, que tu peux pas bouger. Donc c'est quand même des cas bien différents et moi je peux comprendre que quand t'es coach, et de toute façon les gars, faut pas se mentir, pourquoi le PSG en 2022 ils prennent Galtier? Posez-vous la bonne question. C'est pas parce que le PSG n'attire pas, c'est pas parce que le PSG n'a pas réussi à convaincre un coach. Bon, il y a aussi le truc de le PSG c'est un petit peu trop entêté sur Zidane, ça c'est vrai, mais c'est surtout parce que il y a plein de coachs qui ne voulaient pas venir dans ce bourbier.
Elle est là la réalité. Et on se rappelle que Pochettino, il fait 1 an et demi, mais de base, au bout de 6 mois, Pochettino voulait déjà se barrer parce que c'était ingérable d'avoir les 3 de devant, plus le reste de l'effectif, l'extra sportif, les familles, etc. Les relations, c'était ingérable. Et aucun coach ne voulait venir dans ce bourbier. C'est d'ailleurs pour ça que finalement, le PSG a dû se retrancher sur Galtier, parce que Galtier, c'était un petit peu l'un des seuls qui acceptait de tenter le défi de venir dans ce bourbier-là. Elle est là la réalité. Aussi revenir sur cette déclaration de Luis Enrique, et du coup on va s'arrêter là-dessus. Je diminuerai mon salaire de 25 voire même 50% pour ne plus avoir à parler à la presse, mais je passe toujours des bons moments avec vous. Bon, on le sait, Luis Enrique, la relation avec la presse c'est quand même plutôt compliqué, et on peut le comprendre parce que des fois les questions des journalistes sont pas forcément très pertinentes. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos.